Bonjour et bienvenue dans la matinale. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis venue vous dire ce matin, son but, c'est de sauver. Il y a quelque temps, j'ai partagé lors de mardi un message et c'est ce message que je vais vous partager avec vous ce matin. Je racontais que suite à une matinale de mon frère Pascal qui nous encourageait à parler de Jésus, j'ai été challengée quand j'étais chez le médecin à parler de lui. Ces mots sont venus me pousser en fait tout simplement à ne pas rester la bouche fermée et à oser parler, témoigner de Jésus-Christ. Pour le coup, j'ai demandé à Dieu comment faire parce que je ne savais pas trop comment aborder. C'était la première fois que je faisais ça. Et effectivement, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance qui m'a permis d'embrayer la conversation et de pouvoir simplement, en toute liberté, parler à ces personnes, les encourager. Ce matin, je veux vous donner un exemple de Jésus. Jésus qui a utilisé justement les dons de l'Esprit de Dieu pour pouvoir témoigner, pour pouvoir simplement sauver des personnes. Dans le livre de Jean 4 au verset 28, il est dit: « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Donc Jésus a utilisé des paroles de connaissance. Il a raconté à cette femme des choses que personne ne pouvait savoir à propos d'elle. Et c'est ce qui a permis à cette femme de savoir que c'était lui le Christ. Cette femme a pu rencontrer le Seigneur Jésus. On voit aussi l'exemple de la femme à la perte de sang. Il est dit dans Marc 5, verset 34, « Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus ne s'est pas contenté de guérir cette personne, mais il l'a sauvée. Pareil par rapport à la foule, quand Jésus est venu enseigner, cette foule est venue, mais dans Marc 6, verset 34-35, il est dit: « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il est venu leur donner un berger. » Ce matin, qu'est-ce que nous faisons des dons que le Seigneur nous a donnés, des dons que le Saint-Esprit a déposés en nous? La parole nous dit que or, la manifestation de l'Esprit nous est donnée pour l'utilité commune. Il est dit aussi, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si effectivement les dons spirituels sont là pour l'édification du corps de Christ, nous devons faire comme Jésus. Lui qui a utilisé ça pour amener des âmes à lui, nous devons l'utiliser pour gagner des âmes pour Christ. Maintenant, quels sont ces dons spirituels? 1 Corinthiens 12, verset 7 nous les liste. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et par un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Plus loin, au verset 28, il est dit: « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, et ensuite, ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie plus excellente. » On sait de quelle voie il s'agit. Il s'agit de la voie de l'amour. Donc, il est dit d'aspirer à ces dons. Mais moi, ce que je suis venue vous dire en ce matin, c'est de ne pas aspirer à ces dons seulement pour votre utilité personnelle, mais pour le but que Dieu nous a donné sur cette terre, pour gagner des âmes à Christ. C'est le challenge que je vous donne en ce matin, alors que vous allez entamer cette journée. Par contre, nous ne pouvons pas utiliser ces dons sans manifester l'amour de Christ. La plus haute des voies, c'est l'amour. D'ailleurs, nous pouvons même dire que cette voie est une manière aussi d'attirer des âmes à Christ à travers l'amour que nous manifestons aux personnes autour de nous, en manifestant de la compassion, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Nous pouvons témoigner de Jésus-Christ et nous pouvons gagner des âmes à Christ. Alors, est-ce que tu acceptes ce challenge en ce matin? Est-ce que tu acceptes de demander à Dieu quel don tu m'as donné pour parler de toi? Est-ce que tu me donnes ce matin une parole de connaissance? Est-ce que tu sais peut-être
toi, prier pour les malades et que tu vois que les malades sont guéris. Peut-être que tu connais aussi tu as l'habitude de donner, des paroles de prophétie. Utilise ça pour gagner une âme à Christ ce matin. Ose parler à quelqu'un, à un collègue, à une personne au supermarché, à un membre de ta famille. Ose faire ce pas parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé. J'espère que ce challenge, vous allez le relever. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton esprit que tu nous as laissé. Tu n'as pas laissé cet esprit pour qu'il soit inutile en nous, mais tu nous as donné une mission d'aller de faire des nations des disciples. Nous voulons découvrir quels dons tu as déposés en nous, quels sont les dons magnifiques, puissants que tu nous as donnés pour pouvoir gagner des âmes à Christ. Nous voulons le faire aujourd'hui. Alors donne-nous cette force et ce courage alors que nous entamons cette journée. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'espère que vous avez apprécié cette matinale. Likez-la et partagez-la autour de vous. À bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.